Bonjour, aujourd'hui on va faire un cours de yoga détente pour personnes âgées ou à mobilité réduite. Afin de se mettre dans le moment présent et d'oublier nos soucis, on va fermer nos yeux, détendre nos bras vers le bas. Le dos est long, les pieds sont ancrés dans le sol. On va mettre du poids dans nos petits orteils, dans les orteils du milieu, le gros orteil. On inverse, on s'en va vers les petits orteils. En fait, c'est pour comprendre le mouvement de la montagne, l'ancrage au sol qui est important en yoga. Ça sert dans les postures d'équilibre, entre autres. Alors, on inspire longuement. On expire. On inspire. On ouvre la cage thoracique. On remplit nos poumons. Et on expire. Les épaules sont détendues, mais quand même un petit peu en arrière. On inspire. On expire. On va ouvrir nos yeux. On va faire une inspiration en levant les bras vers le ciel. On peut s'arrêter là, si nos épaules sont raides. Et on expire. On inspire encore. On laisse les épaules détendues. Si les bras s'arrêtent là, ils s'arrêtent là, c'est pas grave. Il faut rester dans le confort. Encore, on inspire. On expire. Alors, à chaque inspiration, il va y avoir une sensation de poumon plein. On va faire des rotations des poignets. On inverse. On va toucher nos épaules. On essaie d'aller toucher nos coudes. On inverse. On inspire sur ce mouvement-là. On expire. On inspire. On expire. On inspire. Et on se détend. On arrondit le dos en expirant. On inspire, on laisse glisser nos mains sur nos cuisses pour aller renverser nos épaules en arrière et lever le menton. On expire, on arrondit. On inspire. Si on a des étourdissements, des vertiges, parce qu'on n'est pas habitué de remplir notre cage thoracique d'air, on peut se mettre en position de l'enfant comme ça, puis se reposer. On va aller mettre notre bras gauche contre la cuisse droite. On peut aller poser la main en arrière. On va faire une légère rotation. N'oubliez pas l'ancrage dans le sol avec vos pieds. On
On va encore faire des grandes respirations, remplir les poumons. Expirer. On va changer de côté. La main droite contre la cuisse gauche. Alors, on ne twiste pas nos jambes. Les orteils sont en ligne avec les genoux. Le twist vient de la table. On inspire. On remplit les poumons. On expire par le nez. On inspire. Si le cou nous le permet, on peut regarder en arrière. Mais si c'est douloureux, on met la position de la tête comme on est bien. On inspire encore. On remplit nos poumons. On expire. Et on revient au centre. On va prendre notre genou droit. On va l'emmener vers soi. Si on est capable d'aller plus loin, on va plus loin. On va faire des rotations de la hanche. On fait des ronds. Si on commence à se réchauffer, on peut aller un petit peu plus loin. Si vous avez des problèmes de hanche, on n'exagère pas. On va faire des petits mouvements comme ça. Et on dépose. On va aller prendre l'autre genou. Si on peut monter un peu plus haut, on monte plus haut. Et on fait nos rotations. Il faut que la hanche soit mobile, mais il ne faut pas que ça soit douloureux. Et on dépose. On va aller au bout de notre chaise. On va étirer la jambe droite. On va tenir le pied flex, les orteils vers en haut. Alors, on s'allonge comme si on avait une corde qui nous tire vers en haut. Et on penche tranquillement en avant, en gardant le dos bien droit. Alors, c'est normal si on a une sensation en arrière de la cuisse, en arrière du mollet. Gardez le pied flex. Et tranquillement, on revient. On redépose le talon au sol. On peut faire des petits mouvements comme ça pour nous détendre. Et on repart de l'autre jambe. La jambe gauche, pied flex. On allonge. Et tranquillement, on descend. Si le dos s'arrondit, c'est parce qu'on va trop loin. Il faut toujours être long. Alors, les épaules sont vers en arrière. Ça nous aide à garder un beau dos droit. Et on remonte tranquillement. On va encore faire un petit mouvement comme ça pour nous détendre. Et bon, on va faire la même chose avec les deux jambes. Alors, on commence toujours en s'allongeant. Et on penche légèrement vers en avant. On colle nos gros orteils.
les épaules sont vers en arrière. Et on remonte. On va prendre notre jambe droite. On va aller poser le talon sur le genou. L'ouverture des hanches. Encore, si vous venez d'être opéré pour les hanches, on oublie ce mouvement-là. Le pied est flex. L'ancrage avec la jambe gauche, le pied gauche, bien au sol. On fait pas de... On ne se laisse pas aller. Bien en ligne. On peut essayer même un peu de basculer vers en avant, légèrement. Et on sent bien l'étirement ici. Et on remonte. On va changer de jambe. Alors, vérifiez si votre talon est en ligne avec le genou. Mettez le poids dans les 5 orteils en bas. Tranquillement, on se penche avec un dos bien droit. L'abdomen est rentré. On essaie toujours de respirer plus lentement que dans la vie courante. De toute façon, respirer lentement, on devrait faire ça tout au long de la journée. C'est l'énergie qui passe. Et on remonte tranquillement. On va se lever. On va aller en arrière de notre chaise. Peut-être que la caméra me verrait mieux si j'étais comme ça. Voilà. OK. On va aller reculer la jambe gauche en arrière. On se tient sur nos orteils. On essaie de garder les hanches alignées. Alors, on sent l'étirement ici. Le psoas, quadriceps. Si on peut, on va essayer de fléchir la jambe en avant, mais on ne dépasse pas le genou du talon. On recule un petit peu la jambe pour avoir un meilleur étirement. Et en même temps, ça travaille le quadriceps de la jambe droite. Si on est capable, on peut lever le bras droit. Si on a beaucoup d'énergie, on peut lever le bras gauche. Mais c'est optionnel. On peut garder les deux mains là. Et on pousse dans notre jambe pour se remonter. On fait la même chose de l'autre côté. On recule la jambe droite. Et on étire ici là, le psoas. Surtout si vous êtes assis beaucoup dans la journée, là, c'est important de l'étirer, le psoas. Et là, si on veut, on plie la jambe en avant sans dépasser le genou. Je ne veux pas que ça soit comme ça. Je veux vraiment en ligne avec la cheville. On recule un petit peu la jambe. On est sur les orteils en arrière. On reste là. Si on a encore de l'énergie, un peu de force, on peut lever le bras gauche. Si ça va bien, puis on a de l'équilibre, on peut monter le bras droit. On redescend.
On se donne un petit élan pour remonter. Ah, c'est beau. On va s'en aller vers un mouvement pour étirer un petit peu l'intérieur de nos jambes. On va écarter un petit peu. Et on va juste fléchir légèrement. Mais il ne faut pas qu'on s'en aille comme ça. Il faut vraiment garder les genoux en ligne avec les orteils. Alors, le dos reste long. On remonte. On dirait qu'on fait du ballet. Deuxième position. On réfléchit. On remonte. On va le faire encore 2 fois. On fléchit. On remonte. Ouais, ça va être correct aujourd'hui. Là, on referme. On va travailler nos guerriers. On va s'avancer en avant du tapis. On va mettre la jambe gauche en arrière. On fléchit la droite. On va mettre le pied à 45 degrés. On essaie d'être droite, d'être longue. Le poids qui est bien réparti sur les 2 pieds. On sent le mollet qui travaille en arrière. Maintenant, vous pouvez garder la jambe un petit peu allongée si c'est trop de pression sur la cuisse en avant. Et là, on va aller tourner nos hanches vers le côté. On peut écarter un petit peu les jambes, s'ajuster. On fléchit la jambe droite. On allonge les bras. On est en guerrier 2. On regarde en avant. On respire tranquillement. C'est une position tonique. On donne la force. N'oubliez pas de mettre le poids dans chaque orteil, les 2 pieds. Et on donne un élan pour revenir dans la montagne. On fait l'autre jambe, on recule la droite. Le pied droit est à 45 degrés. On essaye de mettre les hanches vers en avant. Vérifiez si le poids est bien dans vos 10 orteils. Et on tourne nos hanches. On peut élargir l'écart. Alors, les hanches sont bien en ligne. On lève les bras. On regarde vers notre index. Le cou est long. Le ventre est rentré. S'il y a des douleurs dans le genou, refermez un petit peu. Et on referme en zone un élan vers la montagne. On prend notre souffle. On ouvre les mains. On allonge. On peut même fermer les yeux. Retrouvez l'ancrage de vos orteils. La respiration qui est longue. Le repos entre les positions, c'est utile pour aller donner plus d'amplitude à nos exercices. On ouvre les yeux. On va prendre notre chaise. On va faire des équilibres. Alors, on met nos mains. On rentre les fessiers, on contracte les abdos.
Le dos qui est toujours long. C'est important d'avoir le dos long. En vieillissant, on est comme ça, là. Il faut vraiment donner de l'amplitude à nos mouvements. En même temps, on a plus d'équilibre. Et là, on va monter sur les orteils. On redescend. On le fait encore. On monte. Si on est capable, on peut lâcher une main. Si on peut toujours, on lâche l'autre. On fixe un point en avant, c'est plus facile. Et on descend. Maintenant qu'on a de l'équilibre, on va faire l'arbre. Tourner la chaise comme ça. Alors là, on va ouvrir le genou gauche. On va le tenir juste au-dessus de la cheville. Si vous êtes bien, c'est assez facile comme position. On peut monter le pied et le mettre en haut contre la cuisse. C'est plus difficile un petit peu, mais on peut rester comme ça. Si on est bien, bien en équilibre, l'ancrage est là, on peut lâcher la main. On peut se mettre en prière. Et on relâche. On va faire l'autre côté. Alors, on ouvre la jambe. Le genou droit, on va le mettre en haut de la cheville. Si on est bien, on peut monter. On va faire une petite variante. Aujourd'hui, on va mettre une main en prière. Si on est capable, on va mettre l'autre main. On fixe un point. L'ancrage dans le pied gauche qui est important. Et on redescend. Oh, on peut bouger un petit peu nos jambes pour nous détendre. On va s'en aller au sol. Maintenant, le travail au sol, si vous n'êtes pas à l'aise, on va le faire. Vous pouvez vous aider avec une chaise. Prendre le poids sur la chaise, descendre tranquillement. On va aller faire des rotations. Alors, on va aller se mettre sur le dos. Descendez tranquillement. On va allonger la jambe gauche. La jambe droite reste élevée. Puis on va la tourner tranquillement vers la gauche. On essaie de garder les épaules au sol. Et on change de jambe. On tourne la cuisse gauche vers la droite. Et on va faire la position finale qui est la détente, Savasana. Et on finit comme ça dans la détente complète, que vous pouvez garder aussi longtemps que vous voulez. Bonjour, mon nom est Annie Bouchard-Mercier, nutritionniste et docteur en nutrition. Aujourd'hui, on se pose la question, comment choisir notre pain? Donc, la rangée des pains tranchés à l'épicerie, c'est une rangée qui est très imposante. Il y a une multitude de choix que l'on peut faire, du pain blanc allant jusqu'au pain brun, qu'on appelle traditionnellement. On peut avoir aussi bien d'autres choix maintenant. Et dans le fond, traditionnellement, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'un pain, ça serait composé seulement de farine, d'eau, de levure et de sel.
mais dans les pains qu'on achète à l'épicerie, il va y avoir du sucre, par exemple, qui va être ajouté et d'autres additifs pour faire en sorte que le pain va rester plus moelleux et plus tendre et va se conserver plus longtemps. Il va y avoir également différentes farines qui vont être utilisées, ce qui va faire en sorte que la valeur nutritive elle va varier beaucoup d'un pain à l'autre. Donc, quand on veut faire des meilleurs choix, pour s'y retrouver, on est mieux de consulter la liste des ingrédients et l'étiquette nutritionnelle. Donc, les deux ensemble vont nous donner de l'information qui est intéressante. D'abord, pour faire des bons choix, au début de la liste des ingrédients, on devrait retrouver, par exemple, la mention farine intégrale ou encore farine de blé entier ou fait de grains, comme par exemple l'avoine ou le seigle. Ça va nous indiquer que c'est des grains entiers qui ont été utilisés pour faire le pain. Ensuite, on regarde l'étiquette nutritionnelle et sur l'étiquette, par tranche, ce qu'on veut, c'est un maximum de 230 mg de sodium et un minimum de 2 g de fibres par tranche de pain. Donc, ça nous donne des critères pour faire des choix qui sont les meilleurs possibles. Ensuite, il ne faut pas se tromper entre farine blanche et ce qu'on appelle farine de blé enrichie. Donc, ça, c'est la même chose. Souvent, on a tendance à confondre la farine de blé enrichie avec la farine de blé entier, qui ne sont pas la même chose. Donc, juste de faire la petite distinction là, pour ne pas se mélanger au niveau de la liste des ingrédients. Donc, avec ces informations, j'espère que vous allez faire des choix plus éclairés en matière de pain et en trouver un que vous aimez vraiment au goût et aussi pour la valeur nutritive.